Bonjour à tous. Bonjour les sœurs, les frères. Nous sommes reconnaissants ce matin pour tout ce que le Seigneur a dit, car nous avons un Dieu qui nous parle, avec douceur, mais avec fermeté, avec amour, avec bonté, avec sévérité. Un Dieu qui veut nous conduire, il veut nous protéger, il veut nous garder pour lui jusqu'à la fin. Alléluia. Nous sommes venus ici et à cause de l'intention de Dieu, que le Seigneur, dans son cœur, il veut faire quelque chose de précieux, de profond dans nos cœurs, pour que nous puissions être pleinement décidés, pleinement déterminés pour le suivre de tout notre cœur. Le Seigneur prépare une grande moisson. Le Seigneur prépare un grand coup. Le Seigneur veut remplir la terre de sa connaissance comme l'eau couvre le fond des mers. Une connaissance profonde du Seigneur, pas une connaissance intellectuelle, pas une connaissance naturelle, mais une connaissance spirituelle. Connaissance profonde qui va ancrer nos cœurs. Car nous voyons de quelle manière le Seigneur s'est révélé, s'est fait connaître aux hommes, et que ces hommes, que ces femmes, et que ce soit avant que le Seigneur vienne, après que le Seigneur vienne, et surtout après que le Seigneur soit venu, une profonde et exacte connaissance du Seigneur. Pour une exactitude, une précision, quand nous entendons l'Évangile, on comprend les voies du Seigneur. Ce que les hommes intelligents ne comprennent pas, ce que les grands savants ne comprennent pas, ce que les hommes qui sont intelligents, qui connaissent beaucoup de choses, mais qui ne connaissent pas ce Dieu qui a tout créé et ce Dieu qui les a aimés et ce Dieu qui veut se révéler.
je crois que si le Seigneur ne se révèle pas à nous, comment allons-nous faire? Hein? Jésus dit, c'est le Père qui révèle Jésus. Et Jésus est venu révéler le Père. Et le Saint-Esprit est venu nous révéler Jésus. Parce que quand nous comprenons l'amour de Jésus, nous savons que nous sommes vraiment devenus des enfants de Dieu. Qu'on n'a pas passé par la fenêtre, mais qu'on a entré par la porte. On est passé par le Seigneur. Et cette connaissance de Dieu, ce qu'il faut nous assurer, nous les jeunes, pour que le Seigneur se révèle à nous, pour qu'il devienne réel pour nous, pour que nous puissions le voir plus que tout, le connaître tel qu'il est avant toute chose, Dieu a besoin de trouver en nous une attitude. Et cette attitude, elle est nécessaire. Personne ne peut connaître. Parce que tous ceux qui ont voulu connaître ont demandé à Dieu de se faire connaître à eux. La prière, la demande de chacun de nous, la recherche de chacun de nous, c'est que, comme Philippe a dit, montre-nous le Père. Mais Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Combien, si nous voulons progresser, si nous voulons grandir, si nous voulons échapper à l'emprise de Satan sur notre vie, si nous voulons être préservés du système et de l'esprit qui est dans ce monde, une vraie crainte de Dieu doit se trouver dans notre cœur. Jésus a dit, je suis le bon berger, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Mais il y a quelque chose qui touche mon cœur, c'est que Jésus a dit, je suis humble et doux de cœur. Le Seigneur lui-même, il a exprimé cela. Notre Dieu est un Dieu humble. Il est au-dessus de tout. Jésus, qui était au-dessus de tout, il s'est humilié. Et c'est par là que nous reconnaissons l'humilité du Seigneur. Son humilité qu'il a manifestée, qu'il est descendu, qu'il est venu vers nous et qu'il est venu pour nous sauver. C'est dans l'amour de Dieu, il y a l'amour de Dieu, il y a cette humilité où Dieu est prêt à venir à notre niveau. On va dire devenir comme nous. Mais venir là où nous nous trouvons, là où nous sommes,
pour se révéler à nous. Allons lire dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Amen. Amen. Jésus, il a loué le Père parce que, et il dit que le Père a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les a révélées aux enfants. Et nous réalisons que la grâce du Seigneur est pour ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont rien, qu'ils n'ont rien, qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils sont dépendants et qu'ils sont à la merci de Dieu. Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et je crois que pour connaître le Seigneur, ce qui nous est demandé, c'est d'être comme un enfant. Nous, dans le monde, nous voulons nous conduire comme des grandes personnes. Qui veut dire responsables et qui savent ce qu'ils doivent faire, ce qui leur est demandé. Mais combien nous, en venant au Seigneur, nous sommes dépendants du Seigneur. Avoir cette dépendance du Seigneur. Avoir cette humilité dans notre cœur pour reconnaître et pour chercher que le Seigneur se révèle à nous. Et l'humilité, c'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose de divin. Un homme peut paraître humble, peut avoir certaines caractéristiques, apparences, mais la vraie humilité, nous pouvons, nous,
les enfants de Dieu, l'avoir. Nous pouvons l'acquérir. Nous pouvons devenir un. Nous pouvons dépendre entièrement du Seigneur. Nous pouvons vivre en dépendant de Dieu, en croyant de tout notre cœur, en nous abandonnant à lui. Et combien cette humilité, c'est le brisement de notre volonté. C'est le brisement de notre volonté. C'est, comme Jésus dit, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, quand je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, quand mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Comment? Quand nous venons au Seigneur, et qu'on doit toujours venir au Seigneur. Qu'on doit toujours venir au Seigneur. Qu'on doit toujours venir chercher auprès du Seigneur. Qu'on doit toujours s'humilier devant le Seigneur. Qu'on doit toujours accepter ce que le Seigneur veut faire dans nos cœurs et dans nos vies. Et bien souvent, nous perdons cette attitude. Cette attitude d'un enfant qui dépend de ses parents. D'un enfant de Dieu qui dépend de Dieu. D'un enfant de Dieu qui croit de tout son cœur dans ce que Dieu lui dit et qui ne questionne pas et qui ne raisonne pas et qui n'argumente pas, mais qui croit simplement et qui croit de tout son cœur dans ce que Dieu lui dit. Et accepte ce que Dieu lui dit, s'humilie devant Dieu et s'identifiant à ce que Dieu lui dit. Mes frères et sœurs, dans l'Église du Seigneur, cette attitude d'humilité doit être là. Doit être là en tout temps. Nous devons veiller à ce que nous perdons ou nous délaissons ou nous manquons ou nous nous retirons ou nous laissons nos raisonnements, nos pensées venir nous contrôler. Mais combien nous avons besoin de garder cette attitude, parce que c'est dans cette attitude-là qu'on apprend à connaître Dieu. On ne peut pas connaître Dieu d'une autre manière. On ne peut pas connaître Dieu d'une autre manière. Si on veut le connaître, si on cherche à le connaître, si on croit de tout notre cœur que nous avons besoin de le connaître, comme Paul dit, je veux le connaître. Non? Je veux le connaître.
qu'il avait dans son cœur cette attitude d'humilité. Il voulait connaître le Seigneur pour être comme lui et pour faire des choses comme lui et pour arriver jusqu'au bout avec lui et pour lui. C'est pour ça que la soif qui doit être dans le cœur de tout jeune, c'est de connaître Jésus. C'est de connaître Jésus et de le connaître à tout prix. De vraiment le connaître. D'avoir cette relation avec Jésus et de dépendre de Jésus. Dépendre de ce qu'il est pour nous. Parce que ce qu'il nous a dit, il est pour nous. Il est devenu pour nous. En mourant pour nous sur la croix. En donnant sa vie pour nous. Le Seigneur, ce que Dieu demande à l'homme, c'est de s'humilier. Et il y a une seule chose que Dieu demande à l'homme, c'est de croire. Mais de croire, c'est de s'humilier. On ne peut pas séparer la foi de l'humilité. Parce que c'est joint. Car, par la foi, quand je crois, je me fais petit devant Dieu. Quand je crois, je m'abaisse devant le Seigneur. Quand je crois, je reconnais que Dieu, je reconnais sa volonté et je reconnais sa puissance. Et je suis prêt à obéir au Seigneur. Parce que c'est comme cela que Dieu se révèle à moi. C'est comme cela que Dieu se révèle à nous. C'est pour cela que quand nous venons dans le royaume de Dieu, nous venons pour apprendre. Nous venons sans diplôme, sans certificat. Mais à mesure que nous écoutons Dieu et à mesure que nous cherchons Dieu et à mesure que nous voulons faire la volonté de Dieu et que Dieu se révèle à nous et que nous répondons à Dieu, que nous acceptons comme un enfant de croire dans ce que Dieu nous dit et d'obéir à ce que Dieu nous dit. Mes frères et sœurs, nous sommes transformés, nous devenons comme Jésus. Nous devenons comme Jésus. Et combien c'est important pour nous que d'avoir et de manifester cette attitude d'humilité dans notre cœur. C'est une grâce. C'est là que la grâce de Dieu va se manifester. C'est là où ce que nous ne savons pas nous sera révélé. C'est là où ce que nous ne voyons pas, nous allons voir. C'est là où ce que nous n'avons pas, nous aurons. Parce que Dieu donne sa grâce aux hommes. Dieu fait grâce aux hommes. Celui qui n'accepte pas, celui qui refuse, celui qui résiste, celui qui ne veut pas, se prive de la grâce de Dieu. Et sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas vivre. Sans la grâce du Seigneur, nous sommes livrés à nos instincts charnels, nous sommes
sous l'emprise de nos sens, sans la manifestation de la grâce de Dieu, de son amour pour nous, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas être libérés. Mais Dieu veut nous libérer. Non? Il veut nous libérer, jeunesse. Il veut nous libérer afin que nous puissions l'honorer et le servir. Jésus a dit, il a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Non? Prendre mon joug d'abord. Prendre mon joug sur vous. Et nous savons ce que c'est qu'un joug. Non? Quand on met deux bœufs ensemble, on les lie par un joug. Non? C'est ce joug-là qui nous garde ensemble. Et de recevoir l'instruction. Qui veut dire, quand nous prenons le joug, nous prenons, après nous recevons les instructions, nous obéissons et nous suivons. Non? Quand je viens dans le royaume de Dieu, quand je viens et je prends le joug du Seigneur. C'est pas que, je suis fort, je suis important. Non. C'est que je suis prêt. Je prends ce joug sur moi, j'accepte le joug de Dieu, j'accepte d'être identifié, j'accepte de me mettre sous, je me soumets à Dieu, je prends son joug et je suis ses instructions. C'est là où nous serons humbles. C'est là où nous aurons le repos dans notre cœur. C'est là où nous aurons le repos pour nos âmes. C'est là. C'est là, frères et sœurs. C'est là qu'on va arrêter de lutter. C'est là qu'on va arrêter de lutter. Parfois, on lutte. On lutte parce qu'on ne veut pas s'humilier. On ne veut pas accepter ce joug sur nous. On ne veut pas reconnaître ce que le Seigneur est pour nous. On ne veut pas le prendre pour ce qu'il est pour nous. On veut du Seigneur à notre manière. On veut que le Seigneur fasse pour nous ce que nous voulons. Mais Dieu, dans son amour, c'est ce qu'il veut pour nous. C'est ce qu'il veut pour nous. Sa volonté, c'est la première des choses. La volonté de Dieu. Pourquoi nous sommes sauvés? Quand Jésus est venu et qu'il a pris le joug de Dieu sur lui, quand il s'est soumis à son Père, quand il est venu avec dans son cœur un cœur pour faire la volonté de Dieu, et pour que tout ce qui est écrit à son sujet se réalise. Non? S'accomplisse. Tout ce que Dieu lui confie, tout ce que Dieu veut faire au travers de lui, cela s'accomplisse. Et le Seigneur a manifesté une humilité. Il a accepté. Et lorsque nous sommes humbles,
mes frères et sœurs, nous sommes à l'abri du mal. Lorsque nous sommes humbles, nous sommes à l'abri, nous sommes protégés. Le mal ne peut pas nous atteindre et nous détruire. Quand nous restons humbles, quand nous dépendons du Seigneur et que nous reconnaissons notre faiblesse et que nous acceptons la force que Dieu veut nous donner, lorsque nous sommes prêts à nous humilier. Non? Comment ce royaume que Dieu construit, c'est un royaume inébranlable. Non? C'est un royaume inébranlable. Et le royaume de Dieu vient en nous. Le règne de Dieu vient en nous. La volonté de Dieu est faite dans nos vies. Et nous sommes préservés du malin. Et nous devenons des instruments pour détruire, pour opposer, pour exposer, pour montrer le vrai, ce que les hommes ne voient pas, ce qui ne leur est pas révélé. Mais nous devenons des instruments du Seigneur pour révéler l'amour de Dieu, pour révéler cette relation que Dieu veut avoir avec nous au travers de Jésus-Christ, son Fils. Il ne peut pas avoir une autre qualité de relation. Cette relation avec le Seigneur s'approfondisse, grandisse, lorsque je demeure toujours petit devant le Seigneur. Je demeure toujours petit devant les autres. C'est ça. Le Seigneur a dit à Saül, lorsque tu étais petit à tes propres yeux, il dit, tu dépendais de moi. Tu m'obéissais. Dieu a dit, je t'ai élevé. Je t'ai donné une place. Je t'ai confié. Je t'ai confié mon peuple. Je t'ai confié la royauté. Mais quand ton cœur a changé, quand l'orgueil a pris ton cœur, quand l'orgueil a pris ton cœur et que tu as cru que tu peux faire et que tu peux désobéir et que tu peux faire selon ce que tu veux, c'est là qu'est ta chute. L'orgueil, c'est la chute. L'orgueil précède la chute. Non? Mais la gloire est pour les hommes. Non? La gloire est pour les hommes. Comment nous devons apprendre? Comment nous devons venir dans l'église avec la crainte du Seigneur? Comment nous avons besoin d'écouter? Dans Ésaïe, le prophète dit, « Éveille mes oreilles, afin que j'écoute comme un disciple. » Non? Et que tu me donnes une langue exercée pour que je puisse soutenir par ta parole celui qui est abattu. Non? Premièrement, il faut être obéissant. Vrai, pas vrai? Il faut être obéissant. Dans l'église, il faut être obéissant. Avec Dieu, il faut être obéissant. Et l'obéissance demande, ces choses sont reliées.
quand je dépends de Dieu, quand je crois en lui, j'ai cette humilité. Cette humilité, elle s'exerce par l'obéissance. Celui qui est obéissant, frères et sœurs, il ira loin. Non? Il verra la grandeur de Dieu. Non? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est quand tu reconnais ce que Dieu est. Pour voir la gloire de Dieu, tu reconnais ce qu'il est et tu reconnais que sa parole est finale. Que sa parole ne change pas. Et que ce que Dieu dit, quand tu l'obéis, ben c'est là. Tu t'humilies et tu obéis, c'est là que tu obtiens la gloire de Dieu. Tu obtiens Dieu. Dieu devient ce que tu as. J'ai le Seigneur. Mais si j'ai le Seigneur, je dois être un instrument dans la main du Seigneur. Non? Vrai, pas vrai? Comment? Hier, vous étiez là et vous avez entendu tout ce que le Seigneur nous a dit, tout ce qu'il a fait pour nous. C'est pour que nous devenions obéissants. C'est pour que nous devenions humbles. Non? Vrai, pas vrai? C'est pour que nous ressemblons à Jésus. Pas pour que nous ressemblons au Dieu de ce siècle, mais que nous ressemblons à notre Dieu. Que nous ayons en nous le caractère de Dieu. Et la force de Dieu paraît comme une faiblesse aux yeux des hommes. Mais pour nous, elle est la force de Dieu. Nous savons que la force de Dieu s'obtient par l'humilité, la grâce du Seigneur, ce que nous ne pouvons pas faire, ce qui est plus fort que nous, ce qui nous harasse, ce qui nous fatigue. Mais quand on vient vers le Seigneur et qu'on s'humilie devant le Seigneur et qu'on dit au Seigneur, je suis prêt à prendre ton joug, je veux prendre ton joug, je veux me soumettre à toi, je veux obéir à ce que tu me dis. Seigneur, le Seigneur nous donnera du repos. Non? Je veux dire, à la fin de cette lutte, la fin de cette défaite, hein? Comment? Il ne faut jamais, lorsque nous venons dans le royaume de Dieu, et il y a cette attitude que Dieu nous donne dans le salut du Seigneur, où là nous voulons connaître, et nous voulons connaître exactement, nous voulons connaître la parole de Dieu, nous voulons connaître ce Dieu-là, nous voulons connaître ce Sauveur, nous voulons le connaître, nous voulons être en communion avec lui. Hein? Nous voulons perdre un peu ici, un peu là-bas, un peu ici, un peu là-bas, de plus en plus, de perdre, de renoncer, de s'humilier pour acquérir Jésus, pour gagner Jésus. Pour gagner Jésus, mes frères et sœurs, et pour pouvoir représenter le Seigneur, parce que quand on a le Seigneur, quand le Seigneur est en nous, mes frères et sœurs, c'est plus efficace que n'importe quelle intelligence humaine. C'est au-dessus de l'intelligence humaine. L'intelligence humaine est corrompue.
L'intelligence humaine est pervertie, mais l'esprit d'un enfant est pur. L'esprit d'un enfant n'a pas de malice, n'a pas de méchanceté. L'esprit d'un enfant, mes frères et sœurs, la pureté que Dieu emmène en nous fera que dans ce monde où nous vivons, nous allons briller pour le Seigneur. Vrai, pas vrai? Nous allons briller parce que le monde verra que nous aimons Jésus. Le monde verra que Jésus n'est pas une religion pour nous. Le monde verra que Jésus est notre Sauveur et qu'il est notre Seigneur. Le monde verra. Là où nous sommes, dans l'école, là où nous sommes dans la maison, là où nous sommes dans l'église. Combien dans l'église du Seigneur, mes chers jeunes, dans l'église du Seigneur, il y a tout à apprendre. Il y a tout à recevoir. Il y a tout à connaître. Il y a tout à découvrir. C'est qu'on doit mettre de côté ce que ce monde peut nous offrir, mais accepter ce que Dieu veut nous donner, ce que Dieu a pour nous, qui va nous enrichir, qui va nous donner la beauté de notre cœur, qui va faire, mes frères et sœurs, que nous aurons un cœur dans ce monde qui n'est pas ténébreux, mais un cœur qui brille pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment? Celui qui grandira, c'est celui qui reconnaîtra qu'il est l'enfant de Dieu et qu'il est enfant dans l'Église et qu'il est enfant des pères dans l'Église, qu'il est enfant des mères dans l'Église, qu'il est un enfant dans l'Église, malgré qu'il grandit, malgré qu'il connaisse le Seigneur. Mais cette attitude-là doit rester, doit demeurer. C'est pas que, là, nous avons eu notre baccalauréat et que maintenant, c'est fini. Non. Non, on apprend. On ne finit pas d'apprendre. On apprend. On apprend à connaître Dieu. On apprend à le connaître, on apprend à le servir. Hier, Clarence a dit, comment cette attitude d'un disciple, quelqu'un qui veut suivre, quelqu'un qui veut apprendre, quelqu'un qui veut connaître, quelqu'un qui a un cœur qui recherche, quelqu'un qui veut plaire à Dieu, quelqu'un qui veut servir Dieu. Ce cœur-là, c'est une humilité que nous manifestons et que nous allons apprendre sûrement. Sûrement. Dans nos épreuves, dans nos tentations, nous serons armés. Nous serons armés. Nous aurons de quoi pour nous défendre. Nous aurons de quoi pour résister. Parce que quand on a cette soumission à Dieu, la soumission à Dieu, cette humilité envers le Seigneur, cette humilité envers ce que Dieu nous a donné, mes frères et sœurs, sera un atout majeur pour nous dans notre croissance dans l'Église. On ne peut pas grandir d'une autre manière. On ne peut pas grandir par un autre chemin. On ne peut pas grandir, on ne peut pas devenir mature, on ne peut pas devenir redevable et on ne peut pas devenir responsable si nous n'apprenons pas. Si nous n'apprenons pas comment le Seigneur veut nous enseigner ses voies. Hein? Vrai, pas vrai? Pas une théorie. Hein? C'est pas un principe. Mais c'est une révélation dans notre cœur. Non? Qui nous brise et qui nous fait nous soumettre à Dieu.
Et plus que nous manifestons ce cœur-là, plus que nous recherchons et nous avons cette attitude, on ne va pas s'arrêter, frères et sœurs. On va aller plus loin encore. Plus qu'on descend plus bas, plus qu'on va monter plus haut. Parce que Dieu élève ceux qui s'abaissent. Non? Dieu élève ceux qui s'abaissent. Le Seigneur, bien souvent, vous savez, je disais comment on me disait comment on est libre. Dieu nous a emmenés dans une liberté où nous pouvons partager nos vies, où nous pouvons partager, tout partager, tout, rien cacher, rien garder. Où là nous pouvons nous confier et savoir que le Seigneur va nous secourir, le Seigneur va nous aider. Nous n'allons pas rester là où nous sommes. Nous n'allons pas rester comme nous sommes. Mais la grâce de Dieu va venir nous prendre là où nous sommes et va nous emmener où là Dieu veut. Oui. Comment? Quand on accepte de perdre tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, pour acquérir tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu peut faire pour nous. Mes frères, mes sœurs, il est important que dans l'Église, c'est tout à fait autrement et différent de ce qui est dans le monde. Dans le monde, les gens cachent, les gens sont trompeurs, ils sont hypocrites, disent des choses, ils sont sous le contrôle de l'ennemi, mais dans l'Église du Seigneur, nous sommes au contrôle de Dieu. C'est le Seigneur qui doit être au contrôle de ma vie. Et comment, quand j'ai cette attitude en moi, le Seigneur dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux enfants. Non? La révélation du Seigneur est pour les enfants. Je veux dire ceux qui ont cette attitude-là. Pour grandir, pour honorer Dieu, pour le servir, pour devenir efficace, pour devenir utile, pour être un instrument dans la main du Seigneur. Et si Dieu a mis son appel sur notre vie, si Dieu nous a appelés, Dieu nous a choisis, c'est dans cet esprit-là qu'on doit vivre. On ne peut pas vivre autrement. Bien souvent, notre orgueil nous retient, mais Dieu nous résiste jusqu'à ce que nous cédons et que nous nous humilions et que nous permettons à Dieu de manifester sa grâce dans notre vie. Je vous encourager ce matin que dépendre du Seigneur est la source de notre force. Que de s'humilier devant le Seigneur est la source de notre force. C'est que nous serons de plus en plus forts par la force du Seigneur. Par la force du Seigneur. Par cette humilité. Par cette humilité, nous serons forts. Et nous allons triompher. Ce matin, je veux vous encourager à vous humilier devant le Seigneur. Chacun de nous.
Jacques dit, humilie-toi sous la main puissante de Dieu et il t'élèvera. Non. Au temps convenable. Au temps convenable, il t'élèvera. Pierre nous dit, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Non? C'est une attitude. C'est une attitude. Parce que ce que Dieu investisse dans ses serviteurs, c'est pour nous. Et comment Clarence disait qu'il poursuivait cela. C'est ça qu'il voulait. Et je prie ce matin que le Seigneur puisse toucher notre cœur. Et que nous reconnaissons que nous sommes appelés. Que Dieu nous appelle à nous humilier devant lui. Amen.